Bonjour, rebonjour. Bien écoutez, dans notre émission Se soigner en France, où nous suivons de très près l'évolution des discussions entre le gouvernement et le corps médical, pour essayer de conserver, voire dans certains cas de figure, de retrouver une très bonne médecine, parce que quand même ce qui nous intéresse, c'est quand même d'être bien soigné. On a toujours été dans un pays où on était vraiment bien soigné, avec une fiabilité, je dirais, quasi totale, et de temps en temps, il y a des petits imprévus liés parfois à tous les problèmes financiers, les problèmes où on n'a pas suffisamment de personnel dans certains secteurs, qu'ils soient hospitaliers ou privés, pour des raisons économiques. Et donc nous suivons tout ça pour vous informer complètement et vous dire que nous ferons tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir une garantie totale de continuer à être vraiment bien soigné en France. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le docteur Mélanie Marquet, qui est interne en médecine générale et qui est présidente du syndicat des internes de France. Voilà. Donc, bonjour, chers consoeurs, et nous allons aborder le premier sujet, qui est le sujet médiatiquement le plus répandu de la loi Marisol Touraine, qui est le sujet du tiers payant. Alors, dans une autre interview, vous verrez un petit peu quelles sont les questions que nous ont posées les internautes suite aux précédentes discussions que nous avons eues avec d'autres présidents de syndicats et de fédérations. Mais c'est vrai que ce que l'on peut apercevoir et ressentir, c'est une vraie inquiétude des patients, étant donné qu'ils se rendent compte que pour la première fois, il y a des mouvements socio-médicaux extrêmement forts et une véritable inquiétude parce que tout simplement, les gens, ils ont peur que ça leur coûte cher, ils ont peur de ne plus pouvoir se faire soigner et d'être mal soignés. Donc, ma chère consoeur, qu'en pensez-vous et comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Alors, le vrai enjeu du tiers payant, c'est pas le tiers payant en soi qui existe déjà et qui se pratique déjà, c'est sa généralisation, c'est-à-dire que le patient ne fait plus l'avance de frais ni sur la part obligatoire assurance maladie ni sur la part complémentaire, et surtout cette généralisation qui devient obligatoire pour le médecin. C'est-à-dire que le patient est dispensé de l'avance de frais, donc ça en soi, on peut considérer que c'est utile pour le patient de ne pas avoir à avancer ses frais. Excusez-moi, mais surtout, je crois que ça existe déjà pour toute la couche de population la plus démunie. Ah oui, là, clairement. Voilà, parce que je crois que les gens ne sont pas au courant. Bien sûr. Et ils pensent qu'aujourd'hui, le tiers payant n'existe pas. Il existe. Il existe, et même si on ne bénéficie pas effectivement de la CMU complémentaire ou d'autres niveaux de protection sociale des plus démunis, un kidam, n'importe qui, peut demander à son médecin de pratiquer le tiers payant sur la part obligatoire. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins généralistes, notamment en médecine générale, le font. Ils savent que ce mois-ci, c'est un peu difficile, etc. Donc, ils pratiquent le tiers payant sur la part obligatoire et le patient n'avance que les 6,90 € qui correspondent à la part qui sera ensuite remboursée par la mutuelle. Et là encore, quand même, la majorité des médecins généralistes, ils encaissent le chèque le mois suivant, le temps que le patient soit remboursé. Donc, il y a déjà effectivement des mesures, des niveaux de protection sociale qui existent pour les plus démunis. Et puis pour ceux qui sont dans l'entre-deux, entre les plus démunis et puis les plus riches, qui peuvent avoir une difficulté pour avancer les frais, il y a plein de petits moyens qui existent déjà. Maintenant, on peut comprendre qu'il faille réfléchir à un moyen de dispenser les patients de l'avance de frais, mais pourquoi nous, on est contre cette obligation de généralisation du tiers payant? C'est que clairement, nous, on considère qu'on ment aux Français, c'est-à-dire qu'on fait croire que c'est une mesure sociale, mais ce n'est pas une mesure sociale. Le patient, de toute façon, il est prélevé sur son salaire ou autre, des prélèvements sociaux pour financer l'assurance maladie. Il a sa mutuelle, qui plus est obligatoire désormais, à payer sur la mutuelle est obligatoire. Ben là, depuis les accords interprofessionnels qui rendent la mutuelle obligatoire, ça c'est oui, donc il n'y a plus de liberté de choix du patient. Tous les patients doivent pouvoir se faire proposer une mutuelle par leur entreprise, donc ça c'est positif.
Maintenant, on voit bien que les taux se resserrent. Hein. Et puis sur 2015, il est annoncé 3% d'augmentation par trimestre des cotisations mutuelles. Donc le coût, le reste à charge pour les patients, il n'est pas en train de diminuer, il ne fait qu'augmenter. Et puis vous avez la mise en place aussi de toutes les surcomplémentaires. C'est-à-dire que maintenant se développent des produits assurantiels. C'est-à-dire qu'en plus de la protection mutuelle ou assurance de base, eh ben, vous allez payer une surcomplémentaire pour pouvoir financer des soins que la mutuelle de base ne rembourse pas. Donc finalement, on ne fait qu'augmenter le niveau de cotisation des Français. Alors certes, il ne va plus faire l'avance de frais, mais derrière ce que cache la généralisation du tiers payant, c'est qu'on rend le système très opaque pour les patients. Et puis on met en place une plateforme de gestion de ce tiers payant généralisé qui va payer directement le médecin de la consultation, qui va être géré dans un premier temps par l'assurance maladie. Mais on voit bien la propension de l'assurance maladie à se désengager progressivement pour réduire le fameux déficit de la Sécu. Et petit à petit, transférer ça aux complémentaires, aux organismes complémentaires, que ce soit les mutuelles ou les assurances privées. Et petit à petit, on va vers une privatisation du système de santé, on va vers un modèle à l'américaine. Finalement, on est riche, on paye, et on se fait bien correctement soigner, et on est moins riche, et ben on a une mutuelle qui nous assure à minima. Et puis l'autre pendant de cette obligation de tiers payant généralisé, c'est les réseaux de soins que les dentistes connaissent bien. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer les médecins dans des réseaux de soins mutualistes, et c'est la mutuelle qui fournit au patient la liste des médecins qu'il peut consulter. Et si le patient va voir un autre médecin, ben, il le paye de sa poche, ou alors il paye une surcomplémentaire pour pouvoir aller voir ce médecin-là. Donc il perd la liberté de choix, du médecin. Et puis surtout, la qualité des soins est en jeu, puisque finalement, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une mutuelle qui dit que vous avez droit à, je sais pas moi, 2 scanners remboursés dans l'année, mais que votre médecin il dit, bah non, mais là, il faudrait faire un 3e scanner pour une raison X ou Y. Ah bah non, bah, soit vous le payez de votre poche, soit vous payez une surcomplémentaire pour payer ce scanner supplémentaire. Donc il y a finalement derrière le tiers payant généralisé une fausse mesure sociale. Parce que la vraie problématique de l'accès aux soins, parce que c'est vrai qu'il y a en France une problématique d'accès aux soins, voire de renoncement aux soins. Parce que déjà, si j'ai bien compris, là je me répète, mais pour que les internautes le saisissent bien, c'est que le tiers payant pour les patients qui n'ont pas d'argent, il existe déjà. On n'apporte rien de plus en fait. Aujourd'hui, il y a des systèmes, je ne parle pas de la CMU, de l'aide médicale d'État, de toutes ces choses-là qui sont des mesures vraiment bien. Déjà, le reste existe. Pas pour tout le monde, mais pour les plus démunis. C'est-à-dire qu'en fait... Après, la problématique, elle se situe pour ces populations qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire c'est vraiment les classes moyennes inférieures qui ne bénéficient pas de ces minima sociaux, mais qui ont une problématique d'avancer les frais. La vraie mesure sociale, ce serait quoi? Ce serait de mieux rembourser les dents, les lunettes, les prothèses auditives, parce que c'est là-dessus où il n'y a aucune prise en charge de l'assurance maladie. Donc le tiers payant généralisé ne permet pas de mieux rembourser les dents, les lunettes ou les prothèses auditives. La vraie mesure sociale, ce serait de mieux rembourser ça, de supprimer les franchises, de supprimer éventuellement le ticket modérateur sur la consultation de médecine générale par exemple. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire qui seraient des vraies mesures sociales. Clairement, le tiers payant généralisé ne répond pas du tout aux besoins. C'est un enjeu économique et c'est un cadeau fait aux mutuelles. Enfin, nous, c'est l'interprétation. Oui, tout à fait. C'est un cadeau fait aux organismes complémentaires. Tout à fait. Bon, mais écoutez, je vous remercie infiniment de tous ces renseignements et je pense que déjà on aura apporté un petit peu d'éclaircissement à un certain nombre de questions que se posent nos internautes. Mais vous voyez que déjà le système, comme l'indique le docteur Mélanie Marquet, le système il prend déjà énormément en compte les patients qui sont démunis, qui ont une difficulté d'accès aux soins. Merci infiniment, à bientôt.